je vous en prie, il n'y a jamais d'échec dans le projet de Dieu. N'essayez pas d'embellir l'échec. L'échec, c'est une vie qui n'a pas de sens. Une vie qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est anormal qu'un prince, lorsqu'un prince marche, le prince a la garde. Comment vous êtes des princes sans garde? Ben, je dis, vous êtes sortis par où? Vous avez pris la petite porte de derrière du palais. Vous êtes sortis du palais par la porte de derrière. Et quand un prince ou une princesse, j'ai vu un film nigérien l'autre jour, ça m'a intéressé, je me rappelle de ça au moment où je suis en train de parler. Une princesse qui est sortie pour aller se balader. Elle avait même la garde. Mais les bandits sont venus attaquer elle-même et toute sa garde, comme ce n'est que les filles qui l'ont gardée, l'ont agressée. Et son père lui pose la question qui m'intéresse. Comment on t'a agressé et tu ne m'as pas informé? Parce qu'on peut même t'agresser, prince ou princesse. Il suffit que tu informes ton père. La garde va poursuivre ces bandits jusqu'à les arrêter au dernier. Personne ne va fuir. Qu'est-ce qui se passe avec vos vies? Est-ce que vos vies sont réellement dans le projet? Ou bien vous êtes sortis par ruse? Satan vous séduit. Satan se met derrière. Tu es dans la barrière. Il se met là. Viens. Il y a quoi? Viens. Il y a des bonnes choses là-bas. Et toi aussi. Où? Comment tu commences à demander où? C'est pas possible. Dès que tu commences à demander où, ça veut dire que tu es déjà comment? Intéressé. Et il n'y a rien à faire. Il a insisté, même s'il a insisté, tu n'as pas besoin de demander où. Cela veut dire que tu n'es pas sûr de là où toi-même tu es. Tu es au palais. La vérité, bien-aimée, c'est que le projet de Dieu est ficelé d'une manière impeccable. C'est un projet qui est ficelé au détail. Jusqu'au détail près. Dieu est parfait. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu est une personne parfaite, dans la perfection. Parce que quand tu es dans le projet de Dieu, l'évangile, le problème qui se pose maintenant, bien-aimé, c'est que l'évangile n'est pas regardé comme un projet. Nous regardons ça tout simplement comme une nouvelle que le proviseur t'a dit d'aller informer. Dit à tel que son fils a réussi au BPC ou au probatoire. Et tu pars d'abord lutter avec toi-même parce que ton enfant a échoué l'année là. Tu restes comme, tu dis merde, moi c'est moi. Et en plus, non seulement il n'a pas fait que mon enfant réussisse, et en plus c'est à moi qu'il vient dire que j'aille annoncer l'évangile. Je voudrais dire à quelqu'un que Paul, non seulement il a prouvé que l'évangile a une fin, a un début et une fin, mais Paul nous fait comprendre que vivre l'évangile, ça, c'est la vraie prédication de l'évangile. Vivre l'évangile, le projet de Dieu. Quand tu vis le projet de Dieu, dis-lui de nous laisser avancer. Je suis en train de te dire que vivre l'évangile,
C'est ça qui est la vraie prédication. Arrêtez de vous provoquer les flèches de Satan. En voulant aller prêcher l'évangile d'une mauvaise manière. Parce qu'on vit l'évangile. Écoutez, on vit l'évangile. On le vit. C'est une façon de vivre. Et cette façon de vivre, oh Seigneur, les manifestations de l'évangile commencent à s'opérer en toi, bien-aimé. Regarde le verset 19. Le verset 19. Même aller au-delà de notre texte pour continuer au verset 32 à 34. Regarde d'abord le verset 19. On vit l'évangile. Verset 19, il est écrit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Écoute-moi bien. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, que tu espères en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors là, je regrette de dire que tu es malheureux. Qu'est-ce qu'il veut te dire là-dedans? Que si si l'évangile est venu te donner les cacahuètes, les bonbons, les chocolats, les choucroutes glacées, si les michouis, si c'est ça que l'évangile est venu te donner, mon ami, et dit que tu es l'homme le plus malheureux de la terre. Parce que c'est là où Satan a piégé l'homme. Et vient d'abord t'étudier. Moi, je vous ai dit que quand tu veux faire quelque chose, tu dois d'abord maîtriser la chose. Si tu ne maîtrises pas l'évangile, tu ne peux pas prêcher l'évangile. Tu ne pourras jamais. Parce que l'évangile n'est pas là pour te donner les bonbons et les cacahuètes. L'évangile te positionne à un homme responsable. Un homme responsable. Et pas les bonbons. Et pas les chocolats. Les gens se disent, oh, Jésus est vivant, hein? Tu sais, Jésus est Seigneur. Hein? Quand tu vas regarder sa vie, il ne vit pas. Ton Jésus est vivant, toi tu ne vis pas. Il t'a donné alors quoi? Il faut laisser ça. L'évangile se vit. Quand Paul est en train de prêcher, quand il est en train d'enseigner l'évangile, il est en train d'amener les gens de l'évangile que moi je vous ai donné, l'évangile que vous avez cru, et vous avez accepté marcher avec cet évangile. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que vous êtes sortis de l'évangile, pour commencer à marcher dans autre chose, l'échec a commencé à venir et vous avez appelé l'échec là la persécution. Tu ne peux pas te mettre à insulter les gens au nom de Jésus. Et quand ils vont te gifler, ils vont te tabasser, c'est quoi? N'est-ce pas, c'est la persécution? Mon ami, il y a quelle persécution? Tu as insulté et on doit te gifler. Un point, un trait. Il n'y a rien à faire. Il y a quelle persécution là-dedans? Les tribulations. Vraiment, ils me persécutent. Vraiment. Je vous en prie, l'évangile se vit. On vit l'évangile. Avant de penser que c'est seulement une bonne nouvelle. Parce que vous avez cru que comme on parle de nouvelles, ça ne peut que sortir de la bouche. Est-ce que vous savez qu'il y a des nouvelles qu'on envoie aussi, des SMS, non? Ce n'est pas ça. Il y a des bonnes nouvelles que tu peux envoyer le SMS. Il y a aussi la bonne nouvelle où je peux me présenter devant toi. Tu me regardes en ton cœur. Toi-même tu dis, cet homme a quelque chose de lumière en lui. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Tu regardes comme ça, tu dis cet homme. Je vais vous dire la vérité.
c'est nous qui nous créons des problèmes. C'est nous qui nous créons des problèmes. Est-ce que vous savez que dans le projet, dans l'évangile, Dieu a dit que celui qui prêche l'évangile vivra de quoi? De l'évangile. Pourquoi vous voulez sortir de l'évangile pour aller chercher ailleurs? Quand il a dit il vivra de ça, il a limité. Hein? Il a limité. Et pourquoi alors vous partez chercher les mariages ailleurs? Pourquoi? Le mariage, c'est où? Le mariage est dedans. Hein? Tu crois que la lumière qui brille en toi de l'évangile, tu prêches ça, quelqu'un donne sa vie, il va même d'abord donner sa vie. Tu ne lui as pas, ce n'est pas ça qui est dans ton cœur, mais il va donner sa vie à Christ à cause de ce qu'il voit comme ça. Il voit seulement comme ça, il dit l'affaire, si Jésus a des choses comme ça, je dois chercher le Jésus là. Aussi simple que ça. Si Jésus a des choses comme ça, ce n'est pas que toi-même tu parles pour ton intérêt. Le problème c'est que au lieu d'aller briller, tu pars pour ton intérêt. Et pourquoi vous allez voir, on choisit une certaine catégorie de personnes quand on va aller prêcher l'évangile. Si on a la calculatrice à main. On dit, bon, ça là. Jésus aime des gens comme vous. Parce que quand je te regarde, Jésus t'aime vraiment. Qui l'aime, toi ou Jésus? Dis la vérité, dis-nous la vérité. Qui l'aime? Ou alors vous vous associez, Jésus et toi. Vous vous associez, alors vous faites un contrat et dites, allons arrêter celui-ci. Il faut prêcher par la vie. Vivre l'évangile. C'est la plus grande prédication qu'un homme peut faire. Toutes les prédications sont bonnes, mais celle qui est plus élevée, c'est vivre l'évangile. Dans ta famille, si dans ta famille, tu n'as pas besoin de venir nous raconter que tu es né de nouveau, mon ami, nous on t'a vu naître. Il n'y a pas une autre mère là-bas qui t'a accouché. Ne viens donc pas nous raconter ton histoire de naître de nouveau. On connaît le jour où tu es né. Dans notre famille ici. Qu'est-ce qui va bouleverser la famille? C'est ta façon de vivre. Vous savez, c'est ça le problème d'aujourd'hui. Et je vous l'ai toujours dit, les familles sont le premier élément que Satan utilise aujourd'hui contre l'Église. Les familles. Ce n'est pas pour rien. Dans les premiers termes que Dieu va parler à Abraham, l'une des premières bénédictions, le groupe de bénédictions d'Abraham, parmi le groupe de bénédictions qu'Abraham va recevoir, Dieu lui dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Il n'a pas parlé pour rien, parce qu'il connaît ce que c'est que la famille. Les familles sont le lieu par excellence de détournement des enfants de Dieu. Les esprits familiaux dans la majorité des familles, je veux dire 99,9% de familles qui ne sont pas familles chrétiennes ont des agents qu'on appelle les hommes forts des familles. Les hommes forts qui sont dans les familles. Ils contrôlent la vie des familles. Vous n'avez pas on ne vous demande pas. Parce que là, je vous regarde, là, vous faites comme si vous réfléchissez. Vous réfléchissez quoi? Est-ce que je vous ai demandé? Je vous informe. Vous voulez être au courant ou vous ne le voulez pas, c'est votre problème. Mais je vous ai dit, sont contrôlés par des esprits qui dominent les familles. Posez-vous la question. Le jour où tu dis à
ta famille que tu es déjà né de nouveau, si le jour-là, tu ne dors pas dehors ou au commissariat, tu enlèves mon nom. Tant que tu es encore sous l'autorité familiale, tu ne dois pas venir nous raconter. Nous-mêmes, on a des familles, des pasteurs dans notre famille. Même si le pasteur de leur famille couche avec tes tantes, avec ses tantes, ses cousines, même, ce n'est pas un problème. C'est l'homme de Dieu. Il est aussi limité, non? Il est aussi un homme. Il a aussi des faiblesses. C'est ça le problème. Parce que les esprits familiaux n'aiment pas entendre parler de Jésus. Le vrai, bien sûr. Ils préfèrent même Marie. Si tu annonces que vraiment j'étais au cercle marial ah bon? Au sanctuaire marial de Volé ou de je ne sais où. Au sanctuaire marial. Bon, c'est bon. C'est le même Dieu. Non, c'est le même Dieu. Ce n'est pas là où il y a les sectes là-bas. Ah bon? Parce que là où il y a les sectes, parce que là-bas, le démon familial, c'est que si tu entres dans le projet, il sait que si tu es un peu vrai, un tout petit peu humble, et que tu t'attaches à Christ, et Christ tend la main, et tu saisis, il transmet le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu rentres là, il te voit venir. C'est lui qui informe même d'abord les membres de ta famille, avant que toi-même tu n'ouvres la bouche. Il a déjà informé que le type qui vient n'est plus clair, il n'est plus bon. S'il y a un totem dans cette famille, le totem commence à se bousculer seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sors d'où? Ça fait combien de jours je ne te vois? Même si tu es parti le matin. Ça fait combien de jours je ne te vois pas? On vous dit, les enfants d'aujourd'hui, vous devez marcher comme... Ça ne va plus. Parce que la lumière qui brille en toi, la lumière du projet, la puissance du projet, parce que ce projet est puissant, ce projet est invincible. Il n'y a aucune force, aucun pouvoir sur la terre qui peut arrêter ce projet en route. Jamais. Aucune force, aucun pouvoir ne peut arrêter ce projet. Le problème, mes bien-aimés, c'est que sommes-nous dans le projet ou bien nous sommes en train de rôder à côté du projet. Ne rôde pas à côté du projet. Non, on vit. C'est pourquoi le Saint-Esprit te dit aujourd'hui de vivre l'évangile. Vis l'évangile. L'évangile est une puissance. Vis l'évangile. Vis l'évangile qui transforme. Comment voulons-nous être dans le projet d'un saint? L'homme saint, Dieu est saint. Et la parole dit, vous serez saints comme votre Père est saint. Quand je suis dans le plan de Dieu, la sainteté est en moi. Quelle est cette vie de sainteté où on trouve l'impureté en moi? On trouve l'impureté, l'idolâtrie. L'impureté vient d'où? Comment je peux dire que je suis dans le projet de Dieu? Je trompe qui? Moi-même ou Dieu? Tu ne peux pas tromper Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Je trompe qui? D'où vient l'impureté au milieu des enfants du projet de Dieu? Le projet a commencé. Et il va aboutir à l'image de Jésus. Est-ce que Jésus a déjà été impur un jour? D'où te vient l'impureté? D'où te vient l'ivrognerie? La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Soyez remplis du Saint-Esprit. Comment quelqu'un qui est dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu, comment se trouve-t-il en train de s'enivrer d'alcool?
Comment? Il y a quelque chose qui ne va pas. Sois courageux. Reviens recommencer. Tu es en train de rôder parce que dans le projet, regardez, quand les Chinois vont commencer un grand projet de bâtiment, ils font souvent d'abord quoi? Tous les projets sont où? Dans la barrière. C'est sécurisé. Tu ne peux donc pas rôder dehors, en dehors de la barrière. Tu appelles quelqu'un, je te dis que je suis dans le grand projet de la construction de l'immeuble. Mon ami, je te trouve là. Non, ne viens pas. Parce que tu ne veux pas qu'il vienne trouver que tu es dehors. Tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Quelqu'un qui est dans le projet, même si tu n'es qu'un maçon, tu es dans le grand projet. Les gens sont des chrétiens et non même, ils sont... Jésus, on pose la question, même Jésus qui connaît tout, on lui pose la question, est-ce que tu connais le nom de tel? Et il dit, c'est qui? Jésus ne te connaît pas. Je suis désolé. Jésus connaît tout. Mais il peut ignorer ton nom parce que tu n'es pas dans le projet. Tu n'es pas dedans. Quelle est cette vie, mes bien-aimés? C'est ça le problème. L'évangile, c'est vie. On vit l'évangile. Il y a succès, il y a réussite dans la vie de l'évangile. Est-ce que vous savez que dans certains pays dans le monde, quand le réveil est arrivé là-bas, l'un de ces pays, je tais seulement le nom, l'un de ces pays ne recrutait que les enfants de Dieu nés de nouveau. Les entreprises de l'État cherchaient que les enfants de Dieu nés de nouveau. Parce qu'on voyait en eux la lumière. Ils ne peuvent pas détourner. Ils ne peuvent pas jongler. Un enfant de Dieu qui dit qu'il jongle. Tu fais même des petits projets, tu gagnes des petits marchés, mais tu es voleur. Dieu ferme les marchés. Il dit, fermez d'abord les marchés, comme ça il va sortir de mon projet. Il part glaner là-bas. Il ferme d'abord, il ferme tout. Vous croyez que Dieu va laisser son œuvre se fouler aux pieds par les gens? Jamais. Il ne tape pas, il ne te hait pas. Dieu ne hait personne. Il hait le péché. Mais quand tu déranges déjà, il t'enlève. Il dit, placez-le un peu là-bas, hors du projet. Là-bas, moi je suis un grand chrétien. Hein. Là où vous me voyez là, je suis un gars. Ah bon? Satan lui-même peut venir un jour te dire que tu es un menteur. Tu n'es pas chrétien. Parce que la vie de pureté, la vie de sainteté, il y a la réussite, il y a l'échec. Et c'est pourquoi beaucoup parmi vous, vous venez de temps en temps, des fois, vous fuyez, vous ne voulez plus venir m'écouter parce que je vous dérange. Dans vos projets, les anti-projets, les projets anti-projets. Je vous dis, la vie chrétienne, la vie d'évangile est la réussite, le succès. Je vous dis, je ne couvre pas ma bouche. Il y a réussite et succès dans la vie de l'évangile. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vas faire, tu vas être un homme intègre. Et un homme intègre, je vais vous dire des secrets, un homme qui est intègre dans sa vie est un homme qui fait peur aux gens. Ils vont au commencement, ils vont faire comme s'ils ne veulent pas, mais ils ont peur de toi. Depuis que Dieu m'a fait grâce, parce que j'étais aussi ce genre de chrétien. Parce que à peine, je ne pouvais jamais avoir une facture qu'on me donne sans que j'ajoute quelque chose. C'est-à-dire que si on me dit de faire une facture, je vais déjà faire le calcul pour qu'il faut que je reste même ne serait-ce que 2000 francs. Tu vas faire quoi avec 2000 francs? Tu livres l'intégrité à cause de 2000 francs. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelle est la misère qu'il y a dans l'homme quand l'homme ne veut pas être intègre?
tu fais un gros calcul pour que 2000 restent. Et quand je me souviens aujourd'hui que depuis que Dieu m'a délivré de ça, je ne me souviens pas le jour où j'ai même encore eu 2000 francs dans ma poche et je me souviens que j'ai l'argent. Parce que Dieu t'élève. Vous ne voulez pas tester Dieu. Vous ne voulez pas vivre dans le projet de Dieu. Mais vous voulez que Dieu vous donne les avantages de son projet. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Tout est là-dedans. Tout est dans le projet de Dieu. Il suffit que tu sois assidu. C'est pourquoi je vous dis souvent, je vous interpelle souvent. Ce n'est pas une aventure où tu vas aller une fois et tu essayes. On n'essaye pas. Tout ce qui essaie échoue. On entre dedans. Tête baissée. Avec foi. Et on s'applique. On commence à manifester la puissance. Tu ne peux pas lutter contre les esprits familiaux si tu n'es pas dedans. C'est du mensonge. Tu vas aller te quereller avec les gens là-bas dans la famille. Hein, pourquoi vous me persécutez? Pourquoi vous me persécutez? Chacun peut choisir sa part. Hein, si vous êtes des païens, vous êtes des païens. Toi-même, tu es païen. Hein, moi, je m'en fous des traditions. Je m'en fous de vos traditions. Tu ne peux même pas parler comme ça. Quand tu es dans le projet, tu ne t'en fous pas des traditions. Tu amènes les gens tout simplement, progressivement, à savoir que quand nous, on va organiser les traditions, là, ça ne sert à rien d'aller demander à Clément qu'il vienne. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu n'as même pas besoin d'être arrogant. Tu n'as pas besoin d'être orgueilleux. Tu n'as pas besoin... Non, puisque dans le projet de Dieu, il y a l'humilité. Dans le projet de Dieu, il y a l'apaisement, la paix, la recherche de paix. Quelqu'un qui n'a pas encore compris, ça ne sert à rien de lui parler avec arrogance. C'est lui parler avec amour. Quand il se rend compte, c'est pourquoi vous voyez dans des familles, des mamans et leurs mères et leurs filles, toujours dans des difficultés. Parce que la fille ne sait pas parler. La fille ne sait pas parler. La fille ne parle pas à sa maman. La fille ne donne pas les instructions à sa maman. On ne donne pas les instructions aux grandes personnes. Je t'ai souvent dit qu'on ne dit jamais ça en supérieur. Tu n'as pas souvent rien dit. Tu n'as rien à dire souvent. On se comporte. Dis à quelqu'un comportement. On vit l'évangile. Ta mère peut te persécuter par ignorance. Mais tu n'es pas tenu de faire ce qu'elle te dit lorsque toi, connaissant la vérité, elle t'amène à faire. Tu lui dis, maman, vraiment, je suis désolé. Je veux bien le faire, mais je ne me trouve pas vraiment dans la possibilité de le faire. Laisse-le parler, laisse-le crier, laisse-le gronder. Et toi, reste calme, tranquille. Tu sais que tu ne vas pas le faire. Mais tu n'as pas besoin de la convaincre. Tu n'as pas besoin absolument de lui dire, de comprendre que tu ne dois pas faire. Parce que c'est ça qui vous dérange. Le problème, c'est quoi? C'est le comportement. C'est l'attitude. C'est ça le problème. C'est l'école, c'est une grande école. L'école du grand projet. Tout est là-dedans. Il y a les affaires dedans. Dans le grand projet, c'est écrit noir sur blanc que personne de vous n'use de fraude dans les affaires avec son frère. Tu ne peux pas dire que tu fais les affaires et tu es un frappeur. Dans le projet, si tu as la fausse balance c'est quoi?
La fausse balance, c'est les mauvais prix. Vous qui faites le commerce en ligne, tu t'en vas acheter un truc au marché Mokolo à 1500. Tu arrives dans ta page, dans ta boutique Facebook. Bonne qualité, 7500. Ce que tu as acheté à 1500, plus l'argent de taxi de 500, plus la connexion que tu mets, ça fait 2000 francs, maximum 2500. Plus livraison 500, plus la publicité Facebook. Donc, maximum, tu donnes à 3500. C'est bon. Tu peux aller à 4000 pour avoir aussi ton bénéfice peut-être de 500 en ayant enlevé tout ça. Quand tu vas déjà à 7500, tu as déjà mis 600%. On appelle ça la fausse balance. Et la Bible dit que Dieu maudit ce genre de fausse balance. Et tu te poses la question, pourquoi mon commerce là ne marche même pas? Vraiment, Jésus, depuis que je suis même chrétien, ça ne marche pas. Quand je faisais même mes choses, tu continues à faire tes choses. Tu continues. Laisse les gens. Quand j'étais même ma chose, vraiment, tout marchait. Qu'est-ce qui marchait? Et qu'est-ce que tu es venu chercher chez nous? Pourquoi tu es venu chez nous? Pour multiplier. Ici, là, nous, on ne frappe pas. Nous, on ne frappe pas. L'intégrité. Parce que tu vas dire, non, vraiment, je ne peux pas, vraiment, je n'ai que 1000 francs de bénéfice. Prends 1000 francs de bénéfice. Parce que Dieu, lui, tu cherches les clients, non? Oui. 1000 francs de bénéfice. 10 clients te donnent combien? Tu préfères avoir 3 clients pour aller vendre à 8000 pour chercher. Tu auras seulement 3 clients ou à un moment, ça sera 2,5. Après un autre moment, tu as déjà un client et demi. Et après, il reste même un seul. Tu appelles même encore. Asso, j'ai ta marchandise là. Non, j'ai déjà acheté ça. Mais toi-même, tu me vendais ça cher, hein? Ah, tu sais, il y a des gens qui gâtent le marché parce qu'ils ne savent même pas comment. Nous, on ne peut pas acheter. Moi, je commande mes choses. Mais quand ça arrive ici, ils achètent des faux. Tu manges déjà comme la souris. Tu es obligé de mentir. C'est ça. Je vous parle de votre quotidien. Vous croyez que dès que vous sortez ici, il y a un autre. C'est bon, on a fini avec le coup type là. Il dérange trop. Finissez avec moi ici, c'est bon. Mais mon Saint-Esprit va vous accompagner. Il va vous accompagner là-bas. L'intégrité. La vérité. Dis la vérité. Dis la vérité. Et si je dis la vérité là, vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mourir. Et quand tu vas regarder même pourquoi tu mens, rien que pour un petit problème d'orgueil. Simple. Ou petit problème d'ego. Ou tu voulais qu'on te voie ce que tu n'es jamais. Il faut dire la vérité. La vérité. Moi, je vous dis souvent, je dis souvent ça, peut-être maman posait au cœur. Je dis que moi, je ne crois pas au Jésus où tu vois des belles créatures. Jésus n'a jamais créé une laide femme. Vous êtes tellement belle. Je dois célébrer les mariages chaque mois. Ma soutane doit déjà être sale. Je l'amène au pressing parce que chaque mois, je célèbre. Il y a quoi? Il y a quoi? Tout simplement parce que vous sortez du cadre de l'évangile. Vous partez vivre derrière la clôture. Vous avez déjà percé les trous. Jésus a fermé même la barrière avec les chaînes.
Ah, Seigneur. Il a fermé même avec les chaînes. Il a pris la clé, il a mis dans la poche. Vous les... J'ai déjà un trou là-bas. De temps en temps, vous sortez. Quand Jésus vient faire la revue, vous voir les... Elle est où? Non, il doit être aux toilettes. Il va être aux toilettes là toute une nuit pour revenir le matin. Comment voulons-nous réussir? Bien-aimés, c'est le sacrifice de renoncer aux choses de la terre. Parce que jamais sur cette terre, vous pouvez trouver ce qui est bon. Je vous dis la vérité, tout ce que vous voyez avec vos yeux, la Bible dit que Dieu a soumis ça à la vanité. Je vous en prie. Et jamais une seule chose de cette terre ne va t'amener pour être lié à Jésus. Jamais. Son seul rôle, c'est de t'éloigner de Jésus. Mais pourtant, tout ce que vous voyez là dans le monde, il y a tout ça dans la barrière. Il y a tout ça dedans. Il y a tout ça là-dedans, avec une totale différence. Parce que la Bible dit, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné où? D'en haut. Quelle est la vie que tu mènes? Parce que c'est là que nous allons terminer. Quelle est la vie? Est-ce que c'est la vie de l'évangile? La vie de l'évangile, Paul vient de citer tout à l'heure. L'évangile que moi je vous ai prêché, c'est que Christ est mort. Christ est mort pour nous, pour moi, pour les autres. Et nous tous, vous avez cru à cet évangile. Paul est en train de dire, vous vivez dans quel évangile? Est-ce que votre vie chrétienne aujourd'hui peut refléter l'évangile de Jésus? C'est la question que vous devez vous poser à vous-même. Dieu n'est pas là pour vous juger, mais Dieu veut vous aider. Laissez-le vous aider. Laissez que le Seigneur vous aide. Vous ne pouvez pas mener une vie qui n'a pas la gloire de Dieu. Et vous vous attendez à quelque chose. La petite flatterie que le diable va te séduire pour un temps. Pour un petit temps. C'est un petit temps, oh. C'est un petit temps. Mais Dieu te donne ce qui dure tout le long de ta vie sur terre. C'est pourquoi j'attire votre attention. Lorsqu'on vous dit des choses, on ne vous dit que des choses qui vous font du bien. Choisissez être dans l'évangile. Je dis, l'évangile se vit. La meilleure façon de vivre l'évangile. Et les deux versets que le dernier verset que j'ai dit, c'est dans le verset 32 à 34. C'est là que nous allons terminer. Bien-aimés, l'évangile, on vit l'évangile. Est-ce que vous pouvez choisir aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez faire un choix dans votre cœur pour vivre l'évangile? Personne ne peut vivre l'évangile si ce n'est pas Dieu qui le lui a donné. Vivre l'évangile, ça ne sert à rien de prêcher autrement d'abord. On commence par vivre. Et la parole entre dans ta bouche. Le témoignage de ta vie. Le témoignage de ta vie, ce n'est pas la belle chemise. Ce n'est pas le beau pantalon. Ce n'est pas la belle robe. Ce n'est pas les coiffures. Le témoignage de ta vie, c'est de voir en toi un homme qui peut transformer la vie des autres. Quand quelqu'un arrive là où tu es, quand il arrive là où tu habites, il ne faut pas que quelqu'un arrive même là où tu habites parce que vous croyez que même là où vous habitez, le Seigneur ne doit pas être glorifié. Je suis désolé. Même là où tu habites, on doit voir l'évangile dedans.
Tu ne peux pas prêcher l'évangile aux gens alors que ta vie ressemble à une vie de vagabondage. Tu prêches l'évangile de quoi aux gens? On voit là où tu vis. Ça ne reflète rien de l'évangile. Et tu trompes toi-même que tu suis un grand chrétien. Un grand chrétien de quoi? Tu insultes Jésus. Jésus n'avait jamais construit une maison. Mais est-ce que vous savez que la Bible dit que vous habiterez les maisons que vous n'avez pas bâties? C'est une promesse de l'évangile. Donc, tu n'as même pas de maison où tu dois habiter. Tu vis comme un voyou. Et tu veux prêcher l'évangile. Quel évangile? Tu dois prendre soin de ta maison. On doit voir, les gens doivent admirer, regarder, contempler comment tu vis. Même si tu vis dans une chambre, la chambre là doit être une belle chambre. Je vous en prie, il faut refléter la gloire. Apprenez à refléter la gloire. Vous ne pouvez pas être dans le projet. Sauf si vous êtes venu nous rendre visite. Il n'y a pas de problème. Peut-être que nous allons te plaire un jour. Si tu es venu nous rendre visite dans le projet, nous on te dit reste avec nous. Et si tu restes avec nous, ta vie doit être une vie mise à part. Une vie mise à part. Tout ce que tu fais, la Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Je voudrais terminer en vous disant, mes enfants, est-ce que quelque chose dans ton cœur te dit que tu as besoin de vivre l'évangile? Jésus dit que tous ceux qui travaillent dans l'évangile, qui prêchent l'évangile, qui vivront par cet évangile-là. Si l'évangile ne te paye pas, ce n'est pas la faute de l'évangile. C'est que tu fais le faux évangile. Parce que l'évangile paye. Dieu paye. L'évangile, on a parlé de deux façons de prêcher. Parler. Et faire quoi? Vivre. Je vous exhorte à choisir d'abord, parce que vous tous, vous allez parler. Mais choisissez d'abord de vivre. Et quand tu travailles dedans, si tu vis pour l'évangile, tu vivras par l'évangile. L'évangile paye. Dieu ne ment personne. Renonce à l'égoïsme. Renonce aux choses que tu es en train de faire. Renonce aux frappes, aux mensonges, à l'impureté. Choisis de vivre dans la sanctification. Choisissez d'être des vrais chrétiens de l'évangile. Les chrétiens de l'évangile vivent dans la vérité. Tu ne peux pas être menteur et tu dis que tu es dans l'évangile. La vérité veut que vous soyez sincères les uns les autres. Les frères et sœurs, soyez vrais. Ne souris pas avec ton frère parce que tu as honte. Ne souris pas avec ta sœur parce que tu as honte. Souris avec ton cœur. Il faut être vrai dans l'évangile. Et ça, ce n'est pas la morale chrétienne. C'est un engagement d'une bonne conscience envers le Seigneur. Donne-toi en sacrifice vivant. La Bible le dit dans Romains 12. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte à vous donner en sacrifice vivant. Sacrifice vivant à Dieu, saint, agréable, ce qui sera pour vous un culte raisonnable.
Je parle d'abord ici à ceux qui sont déjà nés de nouveau, qui sont déjà baptisés. Je vous parle premièrement. Ceux qui sont déjà baptisés, vous qui êtes déjà, vous devez servir d'exemple. Vous devez servir d'exemple. Parce que je vais commencer par être très dur avec vous qui êtes déjà baptisés. Parce que vous voulez égarer le peuple de Dieu. Vous voulez égarer les gens qui cherchent encore à se positionner dans le projet. Mais vous êtes dans le projet, vous ne travaillez rien. Ceux qui sont déjà baptisés là, vous devez être l'exemple. Sachez que si moi je ne vous demande pas les comptes, le Saint-Esprit vous demande les comptes. Ne vous y trompez pas. Je vous connais tous ceux qui sont déjà baptisés. Votre vie jusqu'aujourd'hui ne reflète pas encore le grand projet de Dieu, la vie de l'évangile. Certains ne parlent pas le langage de la vérité. Quand ils viennent vers moi, ils ne me disent pas la vérité. Ils font comme s'ils peuvent me rouler dans la farine. Mais l'évangile te rattrape. Parce que ce n'est pas à moi. C'est au Saint-Esprit. Soyez vrais. Soyez amour. L'amour. Je vous en prie. Dieu est amour. Dans le projet de Dieu, il y a l'amour dedans. Soyez amour. Priez les uns pour les autres. Combien de fois vous priez pour vos frères au Séla? Tu peux lever la main pour me dire combien de fois tu pries pour les frères, tes frères et sœurs au Séla. Vous voyez? Et je vous le dis donc aujourd'hui. Sachez que chacun de vous est responsable de l'autre. Si vous ne priez pas les uns pour les autres, Dieu ne vous donnera rien parce que vous êtes égoïste. Mettez vos genoux à terre. Prenez dans vos cahiers les noms de vos frères et sœurs pour qui vous voulez prier. Allez prier. Et c'est pourquoi les projets ne marchent pas. Dieu vous a déjà béni. Certains sont même dans le plan de Dieu. Dieu a déjà donné même quelque chose qui doit s'accomplir. Ça ne s'accomplit pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie. Ayez la vie de communauté, la vie de communion. Soyez remplis du Saint-Esprit. Êtes-vous déjà né de l'Esprit? Est-ce que vous êtes déjà baptisé dans le Saint-Esprit? Et c'est ça le problème. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés, il est déjà temps. Parce que tu ne peux pas t'asseoir derrière la clôture. Les gens qui sont dans le projet, tu as déjà percé un petit trou dedans. Envoie-nous. Envoie. Vous envoie encore. Il vous envoie les morceaux de pain. Et tu arrives et dis, nous on mange dans le projet là. Hein. C'est un projet là, on mange là-bas. Mon ami, on te demande d'entrer dedans. Il faut concrétiser votre vie chrétienne. Il n'y a pas de victoire chrétienne sans être vrai dans le salut, dans la nouvelle naissance et dans le baptême. Si ce n'est pas encore effectif, il faut l'accomplir. Ça ne sert à rien de jongler toi-même. Soyons vrais. Vivons l'évangile. Excellent Père de grâce, la parole déclare qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Seigneur, que tout ce qui constitue cette folie maintenant, au nom de Jésus de Nazareth,
le champion de Dieu, qui a tout accompli. En son nom, Seigneur, je maudis les œuvres des ténèbres. En son nom, Seigneur, je déracine dans la vie de ton peuple les choses que Satan a érigées dans la séduction, dans le mensonge. Seigneur, je me lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit et moi, nous allons à l'encontre de leur volonté. Je déracine. Je décrète cela déraciné au nom de Jésus de Nazareth. Déraciné. Seigneur, que les cœurs de tes enfants soient disposés. Seigneur, que quelque chose de nouveau, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus, que quelque chose de nouveau se produit maintenant. Que la puissance d'en haut agisse donc dans leur vie. Que la puissance d'en haut déracine les raisonnements, déracine les forteresses. Seigneur, je prie. Dis avec moi, Seigneur, devant ta glorieuse présence, je ne suis que limité. Je suis qu'incapable. Mais par la puissance de l'œuvre achevée, achevée sur la croix du Calvaire, rien n'est resté. La parole déclare que tu as soumis aux pieds de Jésus toutes choses, même les derniers ennemis sont déjà soumis, même s'ils ne sont pas encore totalement vaincus. Jésus est puissant. Jésus est puissant. C'est pourquoi, Père, C'est pourquoi, Père, maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, attache-moi à Christ attache-moi à de Christ façon indélébile. de façon indélébile. Maintenant, Seigneur, Maintenant, Seigneur, scelle par le sang de Jésus-Christ. cède par le sang de Jésus. Que rien ne me sépare de Jésus. Que rien ne me sépare Que de rien ne me Jésus. sépare du grand projet. Que rien ne me sépare du Que grand rien ne me projet. sépare de la vie. Que rien ne me sépare de la vie. Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je compte sur C'est toi. par toi que je peux tout accomplir. C'est par toi que je peux tout accomplir. C'est par toi que je deviens fils de Dieu. C'est par toi que je deviens fils Au de nom Dieu. de... Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que Christ est mort. Parce que Christ est mort. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Le grand projet est en marche. Le grand projet est en marche. Le grand projet avance. Le grand projet avance. Le grand projet avance. Le grand projet avance. Personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu me fais partie de ce grand projet. Parce que tu me fais partie de ce grand projet. Seigneur, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. je t'ouvre mon cœur. Maintenant même. Maintenant même. Afin qu'au nom de Jésus, Afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas du projet tout ce qui n'est pas du projet soit déraciné. soit déraciné. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, soit déraciné. soit déraciné. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, mon cœur appartient à Christ. mon cœur appartient à Christ. Mon âme est à Christ. Mon âme est à Christ. Mon âme appartient à Christ. Mon âme appartient à Tout Christ. ce qui n'est pas dans mon âme, Tout ce qui n'est pas dans mon âme, venant de Christ, venant de Christ, installe cela, Seigneur. installe cela, Seigneur. Établis cela, Seigneur. Établis cela, Seigneur. Développe cela, Seigneur. Développe cela, Seigneur. Dans mon âme, Seigneur. Dans mon âme, Seigneur. Tu m'as formé encore. Tu m'as formé encore. Seigneur, ce corps t'appartient. Seigneur, ce corps t'appartient. Tu m'as formé encore. Tu m'as formé encore. Tout comme tu as formé le corps de Jésus. Tout comme tu as formé le corps de Le même Jésus. Dieu Le même Dieu qui a formé le corps de Jésus. qui a formé le corps de C'est Jésus. le même Dieu C'est le même Dieu qui a formé mon corps. qui a formé mon corps. Il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il ne varie pas. Il ne varie Il pas. ne change pas. Il ne change pas. Il n'y a pas
il y a aucun nombre de variations en lui. Il n'y a aucun nombre de variations en Seigneur, lui. Seigneur, tu m'as formé encore. tu m'as formé encore. Je dois briller dans le monde. Je dois briller dans Je le dois monde. briller dans le monde. Je dois briller dans le monde. Jésus, Jésus, viens briller en moi. viens briller en moi. Viens briller dans ma vie. Viens briller dans ma Viens vie. briller dans ma famille. Viens briller dans ma famille. Jésus brille en moi. Jésus brille en Tu ne moi. peux pas briller dans ma famille Tu ne peux pas briller si dans tu ma ne brilles famille. pas déjà en moi. Si tu ne brilles pas déjà en Alors moi. brille en moi Alors brille en pour moi. que ma famille voie ta gloire. Pour que ma famille voie ta gloire. Brille en moi, Jésus. Brille en moi, Pour Jésus. que la chair s'éloigne de moi. Pour que la chair s'éloigne de moi. Brille en moi, Jésus. Brille en moi, Pour que Jésus. Satan s'éloigne de moi. Pour que l'ennemi s'éloigne de moi. Brille en moi, Jésus. Brille en moi, Jésus. Pour que la sorcellerie s'éteigne devant moi. Pour que la sorcellerie s'éteigne devant Brille moi. en moi, Jésus. Brille en moi, Jésus. Brille en moi, Jésus. Brille en moi, Brille en moi, Jésus. Jésus. Brille en moi, Jésus. Jésus, tu brilles. Jésus, tu brilles. Jésus, tu brilles. Jésus, tu brilles. Merci parce que tu brilles en moi. Merci parce que tu brilles en Tu moi. brilles en moi. Tu brilles en moi. Tu règnes en moi. Tu règnes en moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu règnes en moi. Parce que tu règnes en moi. Père, ce peuple est cher à tes yeux. À cause de la mort de ton fils. C'est pourquoi, Papa, le Saint-Esprit et moi, nous nous levons contre Satan maintenant, afin que tout ce qu'il a fait, Seigneur, contre ce peuple, tout ce qu'il a organisé pour tenir en échec beaucoup de personnes ici maintenant, excellent Père de grâce, à partir de maintenant, je lis tous les démons de famille. Je lis les esprits méchants dans les lieux célestes. Je paralyse au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit et moi, nous neutralisons les forces du mal dans leur vie. Seigneur, que tout ce qui était encore caché, rien n'est caché devant Jésus. Personne ne peut se cacher devant le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit et moi, nous les traquons maintenant. Nous les traquons maintenant. Quel que soit leur droit légal, quel que soit là où ils sont attachés, je décrète maintenant, Seigneur, qu'ils sont déracinés. Ils sont déboussolés. Maintenant. Merci, Père. Parce que tu es en train de l'accomplir. Le mensonge ne peut pas t'arrêter. Le mensonge ne peut pas t'arrêter. Le Saint-Esprit et moi, nous nous levons maintenant pour les exposer, pour les mettre à nu dans la vie de chacun d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, quelle que soit leur cachette, quelle que soit leur cachette, le Saint-Esprit et moi, nous touchons maintenant, quelle que soit leur cachette, quelle que soit leur cachette, quel que soit là où ils se cachent, ils libèrent, au nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit et moi, nous les délogeons. Nous les délogeons. Nous les délogeons. Au nom puissant de Jésus. Nous les délogeons. Le Saint-Esprit et moi, nous les délogeons. Le Saint-Esprit et moi, nous les délogeons. Sortez. Libérez les consciences. Libérez le peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez maintenant. Libérez, 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 libérez. Libérez maintenant.
libérer le peuple de Dieu. Libérer. Libérer le peuple de Dieu. Libérer le peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur de l'accomplir. Merci de l'accomplir. J'établis la lumière. 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 Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'établis la lumière. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. J'établis la lumière. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, je te bénis de ce que tous ceux qui sont ici, maintenant, qui sont dans le projet depuis le commencement, au nom de Jésus de Nazareth, je les établis et je scelle au nom puissant de Jésus-Christ pour que cela soit maintenant avancé dans le projet et que le grand projet aboutisse à ce que chacun d'eux ressemble à Christ. Merci parce que cela a commencé et tu l'achèves toujours au nom de Jésus-Christ. Amen.